Alors, j'ai pas mal de questions sur le chat sur les spécialités. Est-ce que je peux faire l'IPSA si j'ai pas pris physique? Est-ce que je peux faire l'EPITA si j'ai pas pris NSI? Est-ce que je peux faire Subbiotech si j'ai pas pris SVT? J'ai pas des questions là-dessus sur le SME parce que je pense que c'est plus généraliste, mais si j'ai pas fait maths, par exemple. Donc, je crois que vous, dans chaque école, il y a une sorte de remise à niveau en début d'année, non? Vous aidez les élèves à avoir de nouveau le niveau nécessaire, peut-être pas, mais en tout cas à retravailler les fondamentaux. Alors, si on veut bien réussir sa première année, il faut commencer par des devoirs de vacances. Et donc, voilà, vous On a envoie perdu la moitié quelques... des internautes. Oh, mais c'est pas grave, c'est pour votre bien. Quelques devoirs de vacances pour remettre déjà, se réentraîner en fait, parce que les vacances en terminale, elles sont longues. Donc, faut pas arriver post-bac un peu le 1er septembre en pensant que vous recommencez tout à zéro. Non, il y a quand même des bases voilà, en sciences qu'il faut réviser pendant l'été. Pareil, hein, il faut profiter de son été, mais il faut aussi un petit peu réviser. Et puis, on met en fait en place un SAS, tout un SAS, tout un programme à la fois pour que vous vous sentiez bien à l'école, avec les associations, avec la vie de l'école, mais aussi ce qu'on appelle des piscines, vocable qu'on a piqué Me à rappelle l'EPITA. quelque chose, les Voilà. piscines. J'espère que nous aurons une question sur les piscines, chers Voilà, internautes. en maths et en physique et en anglais, et donc ça dure un mois en fait, hein, c'est tout un programme sur un mois qui vous permet tous de vous remettre en fait à niveau pour attaquer sur des bases solides les nouvelles compétences de la rentrée. Ça, c'est pareil dans toutes les écoles? Oui, tout à fait. Alors en plus, à Subbiotech, nous, on a la particularité d'être un petit peu des malheureux de la réforme du bac parce que nous, on a besoin en fait d'élèves qui doivent avoir des prérequis en maths, en physique chimie et en SVT. Et on ne peut pas garder les 3 spécialités en terminale. Donc du coup, on a aussi ces devoirs d'été, comme a dit Anne-Ségolène, voilà, plus des pré-rentrées. Certains élèves découvrent l'école un peu plus tôt, en avant-première, fin août. Et puis tout le mois de septembre, effectivement, est consacré à la remise à niveau. Parce qu'en fait, à chaque élève, il manque soit des maths, soit de la physique-chimie, soit de la SVT. Finalement, c'est comme ils ne peuvent pas garder les 3 en terminale. Donc, du coup, on fait ce programme durant tout le mois de septembre pour harmoniser le niveau d'entrée de la promotion. Puis, on en profite pour leur transmettre de la méthodologie aussi pour qu'ils arrivent à s'organiser, à être studieux, mais aussi à profiter de la vie associative, qui est l'un des atouts des écoles d'ingénieurs. Je crois quand même le point commun de toutes les écoles, c'est les mathématiques, non? J'imagine. Oui, Quand même. Même en biotech. C'est une des... Il y a un petit écart sur l'EPITA quand même sur les maths, puisque nous, on a un programme, un parcours Ah oui. accompagné, Ah qui est destiné finalement aux étudiants qui n'ont pas pris l'aspect maths en terminale. Vous l'aviez en première et vous l'avez lâché. Vanessa, tu nous disais tout à l'heure qu'effectivement, il faut quitter une des 3 spécialisations de première. Donc si vous ne l'avez pas conservé, alors effectivement, vous aurez droit à un programme un peu particulier où on vous fait rattraper en 6 mois. Et oui, on peut y arriver, le programme de maths de terminale pour que vous puissiez continuer tout à fait normalement votre scolarité ensuite. Donc c'est la spécialité et puis c'est la particularité de l'EPITA. Et puis peut-être une question que tout le monde se pose, il ne faut pas prendre obligatoirement NSI, donc informatique, pour rentrer à l'EPITA. Pourquoi? Parce que pour 2 raisons. D'une part, NSI n'est pas disponible dans tous les lycées et je trouverais ça vraiment pas équitable de vous obliger de faire 30 km de plus quand vous êtes notamment en région pour rentrer à l'EPITA. Mais par contre, il y a une autre caractéristique, c'est que, je suis désolé de le dire comme ça, mais contrairement aux maths ou à l'histoire-géographie, l'informatique, ça ne s'apprend pas qu'au lycée. Il y a plein de manières de découvrir, d'apprendre, de démonter son ordinateur ou d'apprendre tout simplement à savoir ce qui se passe derrière un jeu vidéo et de se passionner pour ça. Et ça, effectivement, on parlait tout à l'heure des oraux de motivation. Ça, on va le découvrir dans les oraux de motivation. Et on ne cherche pas que des maths physiques ou des maths SVT, mais effectivement, on a des profils plus diversifiés. Le premier mois, il s'appelle pas piscine, il s'appelle booster. Ça aurait été plutôt l'IPSA. Non, mais bon, voilà, on a décidé de booster nos élèves. Je crois que c'est le cas aussi à Subbiotech. Voilà, et donc comme mes collègues, évidemment, il y a des cours dédiés en fonction des spécialités qu'on a faites ou plutôt de celles qu'on n'a pas faites. Et la particularité de l'ESME, c'est que comme évidemment on est généraliste et du coup on essaie d'ouvrir à
des profils le plus large possible. Ce qu'on recommande, nous, pour intégrer l'école, c'est 2 spécialités scientifiques, mais dans ces 2 spécialités scientifiques, il peut ne pas y avoir les mathématiques, auquel cas, quand même, il est plus que recommandé d'avoir suivi l'option maths complémentaire. Et du coup, en fonction donc on a une diversité de profils dans nos étudiants qui intègrent, qui est, je pense, la plus importante de nous 4. C'est normal, parce qu'on va... On a une offre qui cherche des gens qui ont peut-être plus hésité et qui sont intéressés à différentes matières scientifiques. Donc, on fait ce qu'il faut pour ce premier mois, qu'il permette à chacun, quelles que soient les spécialités qu'il a suivies, de pouvoir démarrer après 1 mois le programme normal. Et si vous réussissez le concours Advance, ça veut dire qu'on vous a accepté, ça veut dire qu'on a jugé que vous aviez les qualités, les compétences pour réussir. Alors, notre devoir, c'est de vous faire réussir à condition que vous travaillez.